Franchement, j'aurais aimé vous dire que c'est du mytho, mais c'est pas le cas. Je me suis fait plumer comme c'est pas possible. Bah ouais, j'ai été victime de corruption au Maroc. 2 fois en plus. Et ben, il me reste plus qu'à vous expliquer tout ça maintenant dans cette vidéo et dans les moindres détails. On est parti. Générique. C'est ça la magie de YouTube. Attends, je la refais. Ah, c'est classe quand même. Allez, let's go. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, pas nouveau vlog. On est dans un format de confinement, un format story time. Vous m'excuserez pour ce joli décor, c'est le seul endroit chez moi où j'ai une bonne lumière, où il n'y a pas trop de bruit et on va pouvoir être en mode cosy pour que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée lors de mon dernier voyage au Maroc. D'ailleurs, aventure que vous pourrez suivre juste ici. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram sont plus ou moins au courant, j'en avais parlé vaguement en story. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je rebondis dessus, c'est le moment d'aller me suivre. Parce que, en gros, sur Instagram, je vous explique ce que je fais. Je poste des stories. Je poste des photos et vous suivez les aventures en live avec moi bien avant les vidéos YouTube et ça complète justement les vidéos YouTube. Donc venez nous rejoindre, on est une belle famille sur Instagram et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire, petite cloche des notifs et surtout n'oubliez pas de liker et de partager. Et si jamais vous avez vécu le même genre de galère que moi, ou bien des galères similaires, parce que des galères de voyage, ça arrive à tout le monde et ça fait partie du jeu. Mettez tout en commentaire, ça fait plaisir de voir un petit peu, de lire qu'est-ce qui s'est passé à vous aussi en voyage. Juste avant ça, je voudrais faire passer un message très important. Sachez que ce que je vais vous raconter, ça aurait pu m'arriver n'importe où dans le monde. Ça aurait pu m'arriver en Amérique latine, ça aurait pu m'arriver en Asie, mais ça m'est arrivé au Maroc. Et ce que je vais vous raconter, heureusement, ce n'est pas représentatif du peuple marocain et du Maroc. Le peuple marocain, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple généreux, les gens sont sympas. Donc, il peut arriver, c'est comme partout, même en France, que dans un pays, il y ait une poignée d'imbéciles, et ça fait partie du jeu. Alors, ça m'est arrivé 2 fois, dans 2 endroits différents, et il est temps pour moi de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Alors on va commencer par la première histoire. Donc lors de ce voyage, je n'étais pas seul, on avait loué une voiture parce que c'était plus simple pour nos déplacements. Donc je conduisais tranquillement, je me dirigeais vers Mirleft, je sortais de la ville d'Agadir, et là je me retrouve confronté à un rond-point. Et j'avais tourné une vidéo à chaud au Maroc sur ce qui s'était passé, mais je me suis rendu compte dans cette vidéo, lors du montage, que j'avais dit une grosse bêtise. Parce que en fait, il y a une différence entre rond-point et carrefour à sens giratoire. Et carrefour à sens giratoire, c'est ce qui est le plus répandu en France. Donc c'est comme un rond-point, sauf que quand vous vous engagez, vous avez la priorité par rapport à ceux qui veulent s'engager. Le rond-point, c'est différent, il n'y a pas de marquage au sol, et donc c'est la priorité à droite qui s'applique. Donc si vous êtes engagé, mais qu'il y a quelqu'un qui arrive sur votre droite, il faudra lui laisser le passage. Donc là, je me retrouve confronté à un rond-point, avec des feux. Pas de marquage au sol, rien. Donc j'ai le feu vert, je m'engage tranquillement, je roulais vraiment doucement. J'étais genre à 20 km/h, 25 km/h. Pourquoi? Parce que j'ai une voiture de location, donc j'ai été 2 fois plus prudent. Et vous savez que lorsqu'on a une voiture de location, il suffit qu'on fasse une micro-rayure et paf, on nous enlève une partie de notre caution. Donc j'étais vraiment très prudent avec cette voiture. Et d'ailleurs, pour que vous compreniez, depuis tout à l'heure je le tiens, je vous ai fait un petit dessin. Donc voilà, ça c'est Petit Ben qui arrive. Il veut faire le tour, hop, du rond-point, et il se retrouve confronté, parce que j'avais le feu vert, à une autre voiture qui arrive ici, mais tout doucement. Et donc j'étais à peu près à ce niveau-là, la voiture arrive, je continue à passer, pensant avoir la priorité. Et ce qui se passe, c'est que donc je sors ici. Et ici, la police m'arrête. Je tombe sur un policier pas sympathique du tout qui me dit vos papiers. Moi, je me dis bon, bah, c'est pas très grave, c'est juste un petit contrôle de routine, ça m'est déjà arrivé. Dans les entrées, les sorties de ville, ça arrive les contrôles de police, il va juste vérifier mon permis, etc. Et puis c'est bon. Moi, j'ai rien fait, je me sentais pas coupable d'avoir fait une infraction. Ce qui se passe, c'est que là, le policier me dit 310 dirhams. Je dis quoi? Comment ça 310 dirhams? Et il m'a dit 310 dirhams. Je dis mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Et il voulait pas m'expliquer. Donc on a tourné un petit peu en rond. Et en fait, tant que je payais pas, il voulait pas me rendre mes papiers. Et il commençait à devenir de plus en plus malpoli et de plus en plus nerveux. Et il me disait je te jure que tu vas payer. Je dis mais rendez-moi mes papiers. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-moi. Sinon, rendez-moi mes papiers, laissez-moi partir. Et là, il me dit priorité à droite. Je dis comment ça? Quelle priorité à droite? Il me dit priorité à droite. La voiture, la priorité à droite. Donc je dis écoutez moi monsieur, vous savez, j'ai l'habitude en France, lorsqu'il y a des ronds-points, carrefour à sens giratoire, vous avez compris, donc nous on a l'habitude des carrefours à sens giratoire. Je dis mais nous quand on a un rond-point, parce que je me suis gouré à ce moment-là, il n'y a pas de priorité à droite quand on est engagé,
c'est la personne en fait qui s'engage qui doit nous laisser passer. Mais le truc c'est que je suis arrivé tellement doucement qu'il n'y avait aucun risque de collision. Vraiment j'étais déjà quasiment passé en fait. Je sais qu'à ce moment-là, dans ma tête je me dis bon, franchement il pourrait être sympa, il voit que je suis touriste, il voit que je suis plutôt honnête, que je m'exprime quand même bien. Je me dis, il voit bien que j'ai une voiture de location, donc après, ils sont pas là pour faire de clémence, s'ils estiment qu'on a fait une infraction, c'est comme ça, on paye. Mais là, vraiment, j'étais énervé parce que, bah, franchement, il a pas été sympa du tout. Il voulait pas m'expliquer. Il a pas été sympa aussi envers les personnes qui étaient avec moi. C'était carrément, vous là, vous avez rien à faire ici. Rentrez dans le véhicule direct. Et puis moi, c'était toujours, je te jure que tu vas payer, tu vas voir. Et non, non, non. Jusqu'à que, ben, ça a tourné en rond comme ça pendant 15 minutes. Et puis là, bon, bah, je me suis dit, bah, j'ai pas le choix. Il me rendra jamais mes papiers. Donc j'ai payé 300 dirhams. Il m'a fait un papier. Parce qu'il y a des abonnés qui m'ont dit, fais gaffe toujours hein, à ce qu'on te fasse un papier. Si t'as une amende. Enfin, ils me l'ont dit après sur Instagram. Mais du coup, il m'a fait un papier que j'ai refusé de signer parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas en infraction, surtout qu'il voulait pas vraiment m'expliquer. Et c'est pas ça, c'est que cette histoire, elle m'a perturbé après parce que dès lors que je conduisais et que je voulais m'engager sur un rond-point, bah j'avais peur parce qu'il m'avait pas expliqué mon erreur. Alors les erreurs, ça arrive à tout le monde, mais voilà, je sais pas, il aurait pu faire preuve d'empathie, il aurait pu juste voilà, être sympa. Il me disait, t'es pas dans ton pays ici, tu fais pas ce que tu veux. Non. Je dis, écoutez, moi, monsieur, je suis très respectueux du Maroc. Je sais que je suis pas chez moi, donc je fais encore 2 fois plus attention. Et 2 fois plus attention parce que c'est pas ma voiture, c'est une voiture de location. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai qu'à chaud, je me suis rendu compte dans la vidéo que j'avais dit une erreur, rond-point, carrefour à sens giratoire. Je me suis rendu compte que j'avais pas la priorité. Mais je pense qu'il aurait pu être juste sympa. Alors, effectivement, il ne me connaît pas. Je pourrais être un très mauvais conducteur. Si on faisait ça à tout le monde, ben forcément, on n'arrêterait jamais les personnes qui commettent des infractions. Mais ça s'est fait tellement doucement, tout ça, que franchement, ça m'a perturbé. Ça. Et puis les 310 dirhams, ça m'a fait du mal. Parce que franchement, 310 dirhams, t'en fais des choses au Maroc. C'est à peu près 29-30 euros. Je peux te dire qu'avec 310 dirhams, t'en fais des choses. Hein. Quand tu sais que tu peux manger des street food à 15 dirhams, des tagines à 30-40 dirhams, tu peux dormir en auberge pour 90 dirhams. Enfin, tu sais que t'en fais des choses. Donc voilà, ça m'a fait un peu chier, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des galères de voyage. Donc voilà. Et alors là, la deuxième histoire que je vais vous raconter, celle-là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la petite olive, tu sais, que tu mets sur le tagine. On va pas s'en sortir. Bref, je pars dans un délire de confinement, faut pas m'en vouloir, mais du coup voilà, faut que je vous raconte cette histoire. En gros, là, j'étais sur la route de Tarazout, petite route très sympa, bien dégagée, une grande autoroute. Ce qui était très drôle, c'est que sur mon téléphone portable, j'avais l'application Waze. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un GPS interactif. Donc en fait, en gros, on est avec toute la communauté de l'application. Et dès lors qu'il se passe un truc, un accident quelque part, et ben les personnes qui sont inscrites sur l'application signalent. Donc là, il y avait des personnes qui avaient signalé la police. Donc je savais qu'ils étaient là. C'était une route limitée à 100 km/h. J'étais à 95 km/h, je vous promets. Je vous mens pas, je suis pas là pour vous mytho, ça sert à rien. J'étais à 95 km/h et en gros, je les voyais au loin. Je les voyais, je me fais arrêter, contrôle de papier, je me dis bon, ça va, j'ai rien fait, voilà. Et là, il me dit, vous étiez à 111 km/h, vous réglez comment? Je dis, comment ça, 111 km/h? Comment ça, je règle comment? Il me dit, bah si, vous étiez à 100. Je dis, non, monsieur, j'étais à 95. Je l'ai vu, en plus, je vous ai vu au loin, donc croyez-moi que si j'étais en excès de vitesse, j'aurais ralenti direct. Je dis, non, monsieur, franchement, il me dit, bah écoutez, venez voir. Donc là, il m'emmène vers son collègue, et là, il me montre un truc où il y avait écrit 111, mais moi, je connais pas les radars de policiers, hein, je sais pas comment ça marche, qui me dit que ça peut pas être traficoté, j'en sais rien. Et donc, en fait, eh ben, il revient me voir et il me dit, vous réglez comment? Je dis, écoutez, monsieur, mais je comprends pas, j'ai rien fait. Il me dit, écoutez, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, vous inquiétez pas, c'est normal. Même moi, le premier, je fais des erreurs. Vous réglez comment? Je dis, comment ça, je règle comment? Écoutez, monsieur, soyez sympa. Et puis là, en fait, j'ai commencé à sentir une petite brèche. Mais vraiment, j'ai commencé à sentir une petite brèche. J'ai été très calme, j'ai joué sur l'humour. À ce moment-là, j'avais le maillot du Maroc et c'était vraiment parfait parce que j'ai dit, écoutez, monsieur, on est touriste, soyez sympa, monsieur le policier. Et là, il me dit, non, je ne suis pas policier. Je suis gendarme. Je dis, écoutez, monsieur gendarme, regardez, j'ai acheté le mail du Maroc, Anna Magribi, ça veut dire je suis marocain, voilà, j'avais appris 2-3 petits mots. Il serait sympa, franchement, c'est les vacances et tout. Enfin, oh là là, enfin, voilà, j'étais pas en excès de vitesse et tout. Et je commence à sortir vraiment des petites blagues. Franchement, c'est passé trop crème à ce moment-là. J'ai commencé limite à le prendre dans mes bras, etc. On a rigolé. Il m'a rendu mes papiers et il m'a dit, c'est bon, partez, mais faites attention la prochaine fois, faites attention. Je dis, ok, ok.
pas une ni deux, je suis vite rentré, paf, on a décollé. Et là, franchement, je me suis dit, on l'a échappé belle, mais d'un autre côté, j'avais mal parce que je me disais, je comprends pas, j'étais à 95, donc qu'est-ce que j'ai fait? En plus, vous savez, souvent dans les voitures, on dit qu'on est à 95, c'est qu'on est à 90, il y a toujours les 5 km/h de différence, justement, au cas où. Et ça m'a fait mal, et j'ai repensé d'ailleurs à une Marocaine que j'ai rencontrée, qui était venue en vacances avec son mari, à ce moment-là, que j'avais rencontré dans un magasin, qui m'avait dit, moi, je dis toujours à mon mari de faire attention parce qu'ils sont très bizarres ici avec leur radar, etc. Je dis toujours à mon mari de rouler 10 km/h en dessous de la limite de vitesse qui est indiquée. Bon, alors cette fois-ci, ça s'est bien terminé, mais je pense que j'aurais très mal vécu les choses si ça avait dû se passer encore une deuxième fois. Et d'ailleurs, ça me fait penser encore à une histoire qu'un Chilien m'avait racontée dans mon auberge lorsque j'étais à Mirleft, lorsque la première histoire s'était passée. Il m'avait dit, ouais, tu sais, moi j'étais avec un pote marocain, on était plusieurs voyageurs, et en fait, le pote marocain conduisait, on était dans sa voiture, et on s'est fait arrêter par la police, et en gros, le policier a voulu mettre une amende en fait à mon pote marocain, prétextant qu'il faisait guide illégal, sauf qu'on était des amis. C'était pas un guide ou quoi que ce soit, c'était un pote à nous, un pote marocain, donc voilà, on était plusieurs voyageurs, et en fait, voilà, il voulait mettre une amende à mon pote pour ça, et c'est vrai qu'après, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des Marocains, etc., ils me disaient que c'est des choses qui arrivaient souvent, des abonnés me l'ont confirmé aussi sur Instagram, voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie des galères de voyage, donc, comme je vous dis, ne vous braquez pas sur cette vidéo, c'est une vidéo que je vous fais parce que j'avais envie de vous faire un partage d'expérience, un partage de galères. Des galères, il m'en est arrivé plein dans le monde, il continuera à m'en arriver, je sais qu'il vous en est déjà arrivé à vous aussi, mais ça m'a fait mal parce que après toutes les belles choses que j'ai vécues au Maroc, et ben je me suis dit franchement ces mecs là ils sont pas sympas et ils sont vraiment pas représentatifs du Maroc et des Marocains et moi j'ai pas envie de montrer cette image du Maroc. En tout cas il y a une leçon à retenir dans tout ça, c'est que comme je vous ai dit les galères ça arrive toujours. Mais comme on dit, à chaque problème, il y a une solution. C'est comme ça. Il faut se poser, réfléchir, et puis de toute manière, à chaque problème, il y a une solution. Transformer la négativité en positivité. Bref, j'espère que vous avez apprécié ces petites histoires, ces petites mésaventures de voyage. En attendant, sachez que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos de voyage dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, hein, toutes les aventures qui se sont passées avant, Mexique, Belize, Guatemala, Amérique du Sud, Bulgarie, Maroc Aventure 1, etc., etc. Si ça vous plaît ce format, je continuerai à en faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de voyager. On est en confinement, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis persuadé que tout cela va s'arranger. Il faut rester optimiste. Et d'ici quelques temps, eh ben, on aura l'occasion de sortir, de revoyager de nouveau et de faire la fête tous ensemble, de se voir, etc. Ça va être cool. Et surtout, n'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.